Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Floyd the Moon. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier parce que ça y est, la chaîne dépasse les 800 abonnés. Elle grandit de jour en jour grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent sans s'abonner, mais en fait, vous abonner me permet en fait de rendre la chaîne visible et m'encourage aussi à continuer les vidéos. Donc, surtout, n'hésitez pas si le contenu de ma chaîne vous plaît bien évidemment. Alors aujourd'hui, entrons dans le vif du sujet. On se retrouve pour savoir qu'est-ce que votre autre, peu importe votre situation, qu'est-ce que votre autre aimerait qu'il se passe entre vous. Voilà, donc je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1 avec la bougie rouge, le choix numéro 2 avec le galet et le choix numéro 3 avec le porte-encens. Tout de suite, je vous mets un petit peu plus les choix en gros plan. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre choix, pardon, tranquillement, respirez profondément, ouvrez les yeux et allez vers le tas qui vous attire le plus. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour le choix numéro 1, le choix de la bougie rouge. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait qu'il se passe entre vous? Ça, c'est le petit conseil de la fin, c'est pour vous, on met ça de côté. Alors, cette personne aimerait faire la paix entre vous. Est-ce qu'il y a eu des conflits? Est-ce qu'il y a eu des malentendus? En tout cas, c'est quelqu'un qui, ici, aimerait ramener la paix, faire la paix, une forme d'harmonie aussi. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être besoin de tranquillité, d'être pour le moment dans le silence. Mais il y a quelqu'un qui a vraiment besoin ici, qui aimerait en tout cas ramener une forme d'équilibre, d'harmonie entre vous. Qu'on apaise ici les conflits ou les tensions qu'il y a pu avoir entre vous, bien vous êtes éloigné, mais il y a l'idée de vouloir faire la paix. Voilà, déjà c'est un premier indice. Alors on va venir voir tout de suite, alors non, pas avec le tarot, excusez-moi, on va voir déjà avec les cartes du destin. Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous, hein, dans un idéal, on va dire. Parce que des fois on aimerait, mais bon, c'est pas toujours possible, mais aujourd'hui on va voir. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous pour le choix numéro 1? On a une carte qui a sauté. Oui, quelqu'un qui sûrement est en train d'écouter un peu plus son intuition. Aussi, qui aimerait que vous écoutiez un peu plus votre intuition, éventuellement. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous pour le choix numéro 1? Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Qu'on sorte, qu'on arrête de porter des masques ici. Ouais, qu'on se libère. On se libère d'une forme d'hypocrisie, de masque que l'on porte. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre eux? Que vous rentriez ici dans un nouveau cycle, que vous laissiez vraiment quelque chose derrière vous. On fait la paix, on laisse le passé derrière soi. Voilà. Il y a l'idée, alors, pas forcément, si vous êtes séparés, pas forcément de se remettre en couple, mais l'idée de finalement de garder que le meilleur de ce qui s'est passé entre vous et ensemble de rentrer dans un nouveau cycle de la relation aussi. Ok. On a envie de laisser passer hein, ici. Ouais, on a envie ici de ramener un petit peu de magie, d'être moins terre à terre, de retrouver cette petite étincelle magique. Vous voyez ce côté-là, ce côté des moments magiques, de revivre des moments magiques ici entre vous. D'arrêter un petit peu de peut-être aussi avec la paix de se prendre la tête, n'est-ce pas? De faire marcher le mental à fond les ballons mais ici de ramener quelque chose de plus léger, de revivre des moments magiques. Ouais, bye bye le passé. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait que vous alliez l'avant, que vous laissiez le passé au passé, les conflits derrière vous. Voyez, il y a encore la porte masquée. Hein. On veut vraiment sortir d'une forme de d'hypocrisie, peut-être de non-dit, d'émotions refoulées. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de tourner la page avec vous. Alors, est-ce que, par exemple, cette personne, si vous avez vécu une histoire d'amour, peut-être envie peut-être de faire évoluer la relation vers de l'amitié, aussi, c'est possible, ou se remettre avec vous, mais en tout cas, il y a vraiment cette envie, cette forte envie de laisser passer derrière quoi. Tout ce qui a pu être conflictuel, je pense, puisqu'on me demande la paix. Est-ce qu'il y a un froid aussi entre vous? Ouais.
Alors, on va voir. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Hop. Alors, attendez une petite seconde. J'ai oublié de sortir mon florac, mais il n'est pas loin. Voilà. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Vous savez, moi, je fais sur mes vidéos sur l'Insta. Alors, d'un seul coup, ça me prend. Donc, bim, bam, boum. Je sors tout ce qu'il faut, mais des fois, j'oublie. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous pour le choix numéro 1? Sûrement ici une réconciliation. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Choix numéro 1, de la bougie rouge. Oui, alors c'est quelqu'un voilà, qui est vraiment aimerait partir sur un nouveau chapitre, une nouvelle aventure, hein. On a le magicien, le page de denier, donc on a envie de partir sur une nouvelle aventure, mais de faire les choses peut-être de façon plus posée, plus calme. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Eh bien, regardez, on a le monde. On aimerait ici entrer dans un nouveau cycle, ça ressort. Ici, dans un nouveau... Alors, vraiment, le monde, pour moi, c'est toujours l'idée de rentrer dans un nouveau cycle en ayant compris les leçons du passé, en ne gardant que le meilleur. C'est exactement la même chose. Donc, c'est quelqu'un qui aussi aimerait peut-être que vous ayez l'esprit ouvert, peut-être par rapport à ce qu'il pourrait vous proposer. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui vraiment a envie d'un nouveau cycle avec vous. Ok. Alors, vous savez quoi, je vais les poser comme ça. Voilà, pour pas trop vous faire perdre du temps. J'avais pensé poser les cartes en avance, mais moi, j'aime bien le faire avec vous, en fait. Vous me direz en commentaire si ça vous embête pas trop. On va en poser 6. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait avec vous? Maintenant, comme ça, je cale des cartes. Voilà, une dernière. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait avec vous? Ben, retrouver l'espoir. Vous voyez, retrouver l'espoir. On a quoi en deux de deck? On a 3 de denier. Alors, est-ce que vous travaillez ensemble? C'est possible. C'est possible. C'est quelqu'un qui a peut-être qui vous a aidé voilà. Il y a l'idée aussi de construire sur le long terme avec le 3 de denier. Mais là, c'est quelqu'un qui aimerait retrouver l'espoir. Que vous lui redonniez en fait l'espoir. Un petit geste qui lui redonnerait l'espoir que quelque chose puisse se passer. Il y a aussi, on avait le magicien, on a l'étoile, retrouver un petit peu cette étincelle, cette magie entre vous. On a le 5 d'épée. Ici, il y a vraiment l'envie de sortir d'une espèce de bataille. Voilà. Il y a peut-être eu ici trahison aussi. Alors, cette personne n'a pas envie d'être trahie, mais c'est quelqu'un qui vraiment a envie de sortir justement de ce sentiment de trahison. Aussi, peut-être d'avoir une discussion par rapport à ça. Mais c'est quelqu'un qui veut sortir de cette espèce de bataille, peut-être, qui est entre vous. Ouais, on a la tour. Alors là, il y a quelque chose qui est peut-être s'est passé assez brutalement. Il y a ce sentiment d'une trahison qui est arrivé peut-être de manière un peu brutale. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est lui? Mais il y a vraiment cette idée aussi, peut-être une prise de conscience par rapport à, peut-être que si cette personne vous a trahi, il y a une espèce de prise de conscience. Euh, voilà, on a envie de détruire vous voyez, on a envie de détruire ce 5 d'épée. On a envie de laisser ça derrière soi. Il y a peut-être une prise de conscience, un déclic chez cette personne. Il y a le 10 de denier. Ouais. Il y a une espèce peut-être de bataille entre vous, une difficulté à communiquer. On veut vraiment, cette personne a envie de casser ça d'un seul coup. Voilà, on veut du changement, on veut que ça change, mais du tout au tout. Et avec le 10 de denier, on a peut-être ici l'envie, en tout cas, de retrouver, ça nous parle aussi d'équilibre. Il y a quand même un lien fort. Ici, on a envie, peut-être, cette personne a envie de construire quelque chose avec vous. Pourquoi pas une famille, mais en tout cas, rétablir un équilibre. Ça ressort. On a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est pour moi ici, alors il y a peut-être ici, c'est peut-être la confusion chez cette personne, mais c'est vraiment l'idée que on a envie de retrouver, vous voyez, ce côté léger, rêveur, un peu. On a envie ici de ramener de la légèreté dans la relation. C'est ce que j'entends.
On a envie d'être un peu dans ses rêves, de vivre, vous savez, comme dans les débuts de relations, où voilà, on est sur son petit nuage, on rêve, on vole, on est léger. C'est une personne vraiment, ce que je ressens, c'est qui a envie de légèreté. Euh, c'est une personne aussi peut-être qui a envie qu'ensemble vous offriez à différentes opportunités, peut-être. Alors, je vais poser la question sur le set de Denis, parce que ça va être pas mal de choses. Voilà. C'est quoi ce set de coupe? Pas ce set de Denis, excusez-moi, ce set de coupe. J'espère que je ne me suis pas trompée. Ouais, il y a l'impératrice ici. Hmm. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui vous voit comme l'impératrice, comme une possibilité de construire quelque chose, qui envisage en fait, comment je pourrais vous dire ça? Plusieurs projets avec vous, plusieurs choses, plusieurs possibilités en fait, parce que vous êtes quelqu'un en plus avec l'impératrice d'important pour cette personne. Donc finalement, c'est quelqu'un qui en tout cas veut rétablir une harmonie, un équilibre, qui veut, voilà, si c'est quelqu'un qui s'ouvre au fait peut-être que votre relation soit d'ordre amical ou sentimental, mais c'est quelqu'un qui a envie de retrouver comment je pourrais dire, ce sentiment que tout est possible. Tout est possible. Parce que vous êtes l'impératrice. Ouais. De faire plein de choses ensemble aussi. Ok. Bon. C'est peut-être aussi une personne, ce que j'entends. Ouais. Alors j'entends autre chose. Pour certaines personnes, le 10 de denier, c'est de poupée l'impératrice, c'est peut-être quelqu'un qui veut se poser finalement, se construire, sortir aussi de cette énergie de je m'ouvre à différentes opportunités. C'est peut-être en plus cette personne qui pense que vous avez plusieurs opportunités, parce que vous êtes l'impératrice. Donc c'est quelqu'un qui, qui en tout cas a sûrement envie de se poser, a envie de construire quelque chose. Ouais, et c'est quelqu'un qui veut vous ramener dans sa vie en fait en se disant peut-être que il ou elle a plusieurs opportunités, mais voilà, c'est avec elle que je veux construire en fait. Voilà les messages que j'entends pour vous. Alors on va venir compléter un petit peu. Après, il y a plusieurs cas, hein, vous êtes nombreux à regarder, mais en tout cas, on sent cette personne qui n'a plus envie de faire la guéguerre entre vous. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ouais, alors c'est peut-être cette personne qui a besoin de se faire pardonner hein, aussi. Hein. Mais Mais voilà, c'est quelqu'un qui ne veut plus revenir sur le sujet, si je puis dire. Il ne veut plus que votre relation soit entachée par les erreurs, par les blessures du passé. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Choix numéro un. Ouais. Mais j'ai vraiment ce sentiment de quelqu'un qui aimerait se poser, en fait. Ouais. Laisser son propre passé derrière lui. Ouais, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? C'est peut-être quelqu'un qui est dans une forme d'indécision aussi. C'est quelqu'un aussi peut-être qui aimerait aussi avoir une stabilité financière pour construire quelque chose, pour vous offrir, euh, comment je veux dire, euh, comme si cette personne aimerait que vous puissiez réaliser vos rêves en disant, voilà, regarde, moi je suis stable dans ma vie, avec moi je pourrais t'offrir ça, je pourrais te faire ça. C'est quelqu'un qui aimerait avoir une stabilité financière pour avoir la capacité finalement de vous offrir différentes opportunités dans la vie, quoi. Faire des voyages, faire des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très claire, mais genre, je viens t'offrir sur un plateau d'argent tout ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Choix numéro un. Mhm. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Ouais, une forme de complétude. Alors, la complétude, c'est impératrice. Hein. C'est-à-dire aussi que, eh ben, en fait, il voudrait une relation où finalement on respecte chacun l'individualité de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On n'attend pas après l'autre pour être heureux,
Donc vraiment une relation complète où à la fois on est bien avec l'autre, mais on est bien aussi avec soi-même. Qui est très très bien. Je vote pour. On aimerait quelqu'un, enfin, c'est pardon, cette personne, oh, j'en perds mes mots. On parle de retour, hein. Donc c'est une personne qui aimerait bien revenir, qui est des retrouvailles. Ok. Peut-être une fois aussi que cette personne ait travaillé aussi, peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui a pris conscience d'une blessure de trahison ici. Peut-être que cette personne, une fois qu'elle se sentirait bien en fait avec lui-même, aimerait revenir. Ouais, pour avoir une discussion, une mise au point. Ouais, pour ouvrir le dialogue ici. Une mise au point par rapport à ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu cette trahison peut-être soudaine, brutale, pourquoi il y a eu cette fin brutale. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait ici, comment vous dire, euh, qui aimerait, ça me fait penser vraiment au roi de bâton ici, quelqu'un qui aimerait aussi être un peu comme un mentor pour vous, vous aider à construire quelque chose dans votre vie. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. On a vraiment une personne masculine ici. Et quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous aiderait à construire quelque chose aussi. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de peut-être de vous apporter vraiment quelque chose dans votre vie. Quelle que soit la relation, c'est quelqu'un qui aimerait ouais, alors pas vous diriger, mais vraiment, il y a peut-être ce côté feu hein, chez cette personne, mais vraiment l'idée de je t'aide à t'épanouir. Voilà, je t'aide à t'épanouir, je t'aide à te construire, je t'aide dans la vie. C'est quelqu'un qui a besoin de cette discussion ici pour retrouver aussi sa niaque, comme on dit. Alors, c'est quelqu'un qui, avec la planification secrète, c'est quelqu'un peut-être qui aimerait vous faire une surprise aussi. Peut-être qu'il aimerait que la relation reste un petit peu secrète au départ. Ouais, on a le secret, la dissimulation. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de peut-être vraiment de faire une surprise ou que la relation reste secrète. Ok, ou discrète, on va dire. Mhm. Là, c'est quelqu'un c'est ce que j'entends, qui aimerait ne pas refaire les erreurs du passé, qui a peut-être aussi avec la tour, qui a eu une prise de conscience qui l'amène ici à voir les choses d'une manière différente. Quand j'entends le fruit de l'expérience aussi, c'est tout à fait le monde. On a compris, on a gagné en sagesse et on ne veut pas reproduire ici les mêmes erreurs. Voilà. Peut-être qu'il y a cette idée pour cette personne, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce que j'entends. Euh, C'est-à-dire vraiment, il y a ce sentiment, on a peut-être fait, lui ou vous, hein, peut-être fait des erreurs dans le passé, mais on n'a plus envie de refaire ça. Vous voyez, il y a cette idée d'illusion. On sort ici des illusions qu'on a pu avoir, des fausses croyances, parce qu'on a compris des choses. Voilà. Bon, c'est pas mal du tout. On va aller voir les sentiments de cette personne. Quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? C'est-à-dire que si cette personne revient, cette personne aura gagné en sagesse. Et clairement, il peut y avoir une discussion sur les erreurs qu'on a pu faire ensemble précédemment. L'un des deux a fait, on va dire. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour le choix numéro un, s'il vous plaît? Sentiments de cette personne. Choix numéro un. Quels sont les sentiments? Bon, il y a 5 de denier, hein. C'est quelqu'un qui vous manquait. Ouais, 6 de coupe, on est dans la nostalgie, on est dans le manque. On veut ramener de la douceur. Alors, quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Ici, on a le cavalier de bâton. Bon, alors c'est quelqu'un qui clairement a du désir. Il n'y a pas que de l'amour ici. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de retrouver cet enthousiasme, en tout cas, ce que je ressens, c'est ici beaucoup de désir. Voilà, on va le dire ça comme ça. Ouais, alors le 7 de denier,
Euh, c'est quelqu'un euh, qui a envie aussi quelque part de prendre son temps. Euh, c'est quelqu'un comment je pourrais dire, qui a besoin que vous soyez peut-être aussi patiente, patiente aussi, ou bien c'est cette personne aussi, hein, qui a ce sentiment qu'il doit prendre son temps vis-à-vis de vous. Ouais, il y a l'idée avec le 7 de denier de planter des nouvelles graines pour faire renaître quelque chose. Ouais. Mais là, on a envie de planter les graines d'une nouvelle aventure. C'est ça que veut cette personne. Peut-être justement euh, de ne pas être que dans la passion, mais construire quelque chose au long terme, mais prendre son temps. 5 de denier. Donc là, c'est clairement... alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui, dans sa vie, s'ennuie aussi quelque part. Vous lui manquez en fait. Dans son quotidien, vous lui manquez. C'est ce que j'entends. Dans son quotidien, vous lui manquez. C'est la phrase que j'entends. Hmm. On a envie ici ça ressort, équilibre, échange, 6 de denier. On a envie de retrouver ce partage équilibré, donnant-donnant. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner, qui veut rétablir ici les échanges, un équilibre entre vous. Ça ressort. Mais en tout cas, les échanges entre vous lui manquent. Donc, il y a peut-être un problème de communication ici, hein. On finit par cette carte, le roi de coupe. Vous voyez, c'est très, très... Ah, et en dos de deck, on a la tempérance qui nous parle aussi de paix, de réconciliation, de rétablir ici le dialogue. On a envie de faire la paix, tout simplement. Euh, Ce que j'entends, c'est que dans le caractère de cette personne, avec le cavalier de bâton, ça peut être quand même quelqu'un, le 7 de coupe, quelqu'un qui auparavant était un petit peu tout feu tout flamme, avec peut-être des relations éphémères, purement charnelles ou je ne sais quoi. Et c'est quelqu'un, on voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a plutôt envie de construire quelque chose d'équilibré sur le long terme. Et c'est une personne qui, ça n'enlève pas que cette personne a du désir pour vous, mais c'est quelqu'un qui veut, comment vous dire, ne pas construire la relation uniquement sur le désir, sur la passion, mais sur vraiment quelque chose d'équilibré, peut-être recommencer à rétablir le dialogue pour reconstruire la relation. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a de forts sentiments pour vous, clairement. C'est pour ça que, voilà, cette personne, vous lui manquez fortement. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? On a l'équilibre qui est ressorti. Alors, quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous au jour d'aujourd'hui? Quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous au jour d'aujourd'hui? Sentiments de cette personne. Quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis? On a la peur d'aimer. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui a eu ou qui a encore peur d'aimer. Mais ça, peut-être que vous-même avez des messages dans les rêves par rapport à ça. Alors, quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, c'est quelqu'un qui, quand même, est un petit peu obsédé vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Euh, ouais, alors, est-ce que vous lui avez dit non? Ou il y a eu un non quelque part? Je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui, quand même, a peut-être une petite obsession vis-à-vis de vous. Qui vous voit comme l'impératrice, qui est complètement fou de vous et qui n'a aucune objectivité. On nous parle de quoi? De réconciliation. Voilà. C'est peut-être une personne qui a été aveuglée précédemment, qui a pris des mauvaises décisions. Mais c'est quelqu'un qui a envie de vous soutenir, qui a envie de se réconcilier. Hmm. On dirait qu'on a changement positif et évolution rapide. En fait, c'est quelqu'un qui est obsédé par le fait de faire la paix avec vous et voilà, vraiment, il a envie que ça se concrétise, il ou elle, hein. Euh, c'est peut-être quelqu'un ici qui, soit vous avez des difficultés en ce moment ou c'est cette personne, mais cette personne, en fait, aimerait que vous souteniez dans les mauvais moments.
Envie que vous soyez là dans les bons comme dans les mauvais moments ensemble. Ok. Ici, on nous parle de l'automne. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de négatif qui s'est passé en automne? Il y a vraiment l'idée de... On a envie ici d'abandonner tout ce qui a été négatif, de purifier ici la relation. C'est quelqu'un qui vraiment a envie que votre relation s'assainisse. C'est peut-être aussi voilà, une personne qui est en pleine transformation personnelle aussi. On parle du balance scorpion sagittaire, ça peut parler aussi pour certaines personnes. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vraiment, en tout cas, personnellement, est dans un processus pour moi de purification, qui a vraiment envie de lâcher tout ce qui était négatif dans votre relation et dans sa vie. C'est quelqu'un qui, en fait, vous voyez que la magie, peu importe finalement le contexte actuel ou ce qu'il vit, c'est quelqu'un qui, même s'il y a des difficultés dans sa vie, qui a une forme de lâcher prise par rapport à ça. Et c'est quelqu'un qui, même s'il y a des difficultés entre vous, autour de vous, c'est quelqu'un qui tient à cette réconciliation. Ouais, alors là, il y a des énergies tierces. Hmm. Alors, où sont les énergies tierces? Dans la famille, dans le travail, on parle du printemps, par du signe du bélier, taureau, gémeaux éventuellement. Mais ici, il y a vraiment quelque chose, en effet, ici à purifier. Entre vous, mais à l'extérieur, hein. Je vais en tirer une autre. C'est quelqu'un qui a des sentiments, mais est-ce que il est bien entouré? Hmm, pas sûr. Ouais. On parle de voyage ici. C'est quelqu'un peut-être aussi qui a besoin, alors soit de prendre du temps, un temps de repos aussi. C'est quelqu'un qui aimerait en fait aussi que l'un et l'autre vous vous éloignez peut-être lors d'un voyage, une escapade. Vous éloignez ici des énergies tierces qui polluent en fait votre relation. Hmm. En dos de deck, le contrat d'âme, non, pardon, le contrat écrit, le contrat officiel. Donc il y a vraiment l'idée de purifier, de stabiliser ici la relation. Et pour clairement, hein, pour certains, il y a peut-être l'envie ici de vous partiez tous les deux loin des énergies tierces. C'est fort probable. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Concrètement, là, c'est ce il ou elle, alors je dis il, hein, vous le savez maintenant, parce que je suis une femme, mais qu'est-ce que cette personne a l'intention concrètement de faire? Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire vis-à-vis de vous? Alors, en dos de deck, on a la porte de l'amour. Voilà. Déjà, c'est de bon augure. Mhm. Transformer le négatif en positif. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu de négatif entre vous ou lui personnellement, c'est finalement, ça vous a permis de comprendre certaines choses. Ça fait office d'expérience qui permet, en tout cas, cette personne, ça lui permet peut-être d'envisager un renouveau sentimental dans sa vie et avec vous. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Euh, c'est quelqu'un qui aimerait que la relation réussisse. Cette fois-ci, peut-être, s'il y a eu séparation. Peut-être quelqu'un qui attend aussi d'avoir du succès dans sa vie, une certaine réussite pour venir vers vous. On a le destin. Ok. C'est quelqu'un ici peut-être qui est avec l'étoile aussi, qui fait confiance à sa bonne étoile au destin pour vous réunir. C'est peut-être ça, hein, cette forme de lâcher prise en disant, ben, je m'en remets à l'univers. J'espère que vous voyez bien les cartes, parce qu'il y a beaucoup de lumière, de soleil aujourd'hui, je suis en train de voir. C'est quelqu'un voilà, qui s'en remet en disant, ben, si le destin veut qu'on se réunisse, eh bien, il nous réunira. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui pour l'instant, ne, ne compte pas montrer finalement ce qu'il ressent. Mhm. C'est quelqu'un qui a peut-être qui a compris que finalement il y a quelque chose de destiné entre vous, mais c'est quelqu'un qui ne va pas forcément montrer ce qu'il ressent. Alors je vais en tirer une autre. Mhm. Porte de l'amitié. Donc c'est quelqu'un qui malgré peut-être ici
On a les conflits ici, hein, donc il y a eu peut-être des disputes, des conflits, des rivalités entre vous. Alors c'est quelqu'un qui peut jouer clairement la carte de l'amitié pour ne pas vous montrer ce qu'il ressent vraiment. Mais de toute façon, il y a ce lien entre vous. Vous êtes comme une âme sœur, il y a quelque chose, il y a un lien entre vous, mais je ne suis pas forcément sûre que cette personne décide de vous le montrer là tout de suite. Alors, j'ai complété un petit peu, j'ai pris d'autres jeux. On voit quelqu'un qui est peut-être un peu perdu. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Bon, j'ai pris ce jeu-là, j'ai le jeu du miroir, mais non, on va prendre celui-là. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Pas quelqu'un forcément qui va vouloir aussi peut-être communiquer, pas tout de suite. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Choix numéro 1. Vous voyez, un peu plus de légèreté. Un peu plus de légèreté. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Choix numéro 1. Bah, alors, c'est quand même quelqu'un ici qui aimerait une rencontre. Il y a vraiment l'idée vous savez, ça me fait penser aux machines, là. Reset, je crois, quand on remet à zéro, c'est un peu cette idée-là, de repartir sur de nouvelles bases, mais alors vraiment repartir du début, quoi, hein. Mais c'est quelqu'un qui aimerait peut-être un rendez-vous, une rencontre, pas mal. Ouais, pour prendre ici un nouveau départ. Ok, très bien. Ouais, alors ici, c'est peut-être, alors clairement, c'est quelqu'un euh, qui aimerait ici avoir, enfin, ses intentions en tout cas, c'est peut-être de vous proposer un rendez-vous. Alors, en plus, ici, on a l'avion. Alors, est-ce que ça peut nous parler de voyage aussi? Un rendez-vous pour vous préparer, pour proposer une escapade ou en tout cas l'idée de prendre un nouveau départ. L'idée de proposer ici une rencontre, un rendez-vous qui marquerait un nouveau départ. Voilà ses intentions. Alors, c'est quelqu'un qui aussi est prêt ici à faire des efforts, à s'adapter aussi. Euh, il vous demandera aussi peut-être c'est quelqu'un qui est amené à se déplacer souvent aussi, c'est possible. Donc, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, ce que je ressens est ici prêt à faire des efforts. On voit que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Donc aujourd'hui, peut-être que justement, cette personne n'a pas fait assez d'efforts dans le passé. Et c'est quelqu'un qui va se montrer ici plus flexible. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un qui avait des habitudes de vie et qui, voilà, qui n'a pas forcément voulu changer ses habitudes. Mais là, c'est quelqu'un qui pourrait justement, en tout cas, qui a l'intention euh, de changer les choses, d'être plus flexible dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Ok. Ben écoutez, je pense qu'il y a pas mal de messages pour vous. En tout cas, ces intentions sont belles. Il y a vraiment l'idée, ben on repart à zéro, quoi. On repart à zéro avec quelque chose de plus léger, tout en prenant conscience de ce qu'on a fait ou ce qu'il a fait de mal dans le passé. Alors, quels sont les petits conseils des anges, des petits messages des anges pour vous? Choix numéro 1 par rapport à cette personne. Résolution pacifique qui est tombée. Donc, voilà, c'est-à-dire que là, on est en train de vous dire que, en gros, si cette personne vous propose de faire la paix, c'est pas la peine de revenir forcément Oui, on peut en parler, voilà, tu m'as blessé, mais on va pas sortir toute la liste, quoi. C'est-à-dire que ce serait bon de ramener ici, comment dire, un peu plus une ouverture au dialogue, un peu plus de douceur, un peu plus, voilà, le drapeau de la paix, hein. Et puis le passé, on le laisse au passé. Ok. Voilà. Ça, c'est les messages. Vous faites ce que vous voulez, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une rencontre pour faire la paix, justement. Ouais, hein, on parle de rétablissement. Alors, cette personne, peut-être, a besoin de se rétablir aussi, mais on a ici, il y a une possibilité, en faisant la paix, de soigner, entre guillemets, ce lien, de guérir ce lien, d'assainir ce lien.
Même pour vous, ça ferait du bien, en fait, de faire la paix avec cette personne. Demandez l'aide des autres. Alors, il y a aussi peut-être l'idée de, peut-être par rapport à cette personne, de demander de l'aide autour de vous pour comprendre les choses aussi. Euh, il y a aussi l'idée d'un soutien mutuel entre vous aussi. C'est quelqu'un qui pourrait vous aider et que vous pourriez aider. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas, ça serait pas négatif si cette personne revenait dans votre vie, hein. On parle de succès, hein. Ça serait pas négatif. Après, vous faites bien ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est ce que j'entends pour vous. Alors, le petit conseil pour vous. On me parle de soi. Alors, je vais vous lire le petit message qu'il y a dans le livret. Euh, Ce que j'entends en premier, ben, tout simplement, peut-être il y a eu les masques aussi. Alors, est-ce que vous aussi, dans le passé, dans cette relation, vous ne vous êtes pas montré tel que vous êtes sacrifié? Il y a vraiment l'idée aussi d'être vous-même par rapport à cette personne aussi, de ne pas vous oublier aussi cette relation ou dans vos relations suivantes. Mais en tout cas, l'idée est vraiment que parfois vous devez, enfin, même parfois, souvent même, on doit se faire passer en premier, soit en premier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça, c'est ce que je ressens déjà en premier message. Mais vraiment, c'est vraiment l'idée d'être euh, avec cette personne. Je pense que peut-être il y a eu justement des difficultés de communication parce que on ne s'est pas montré tel qu'on était vraiment. En tout cas, c'est ce que je ressens. Vous me direz, hein. Être soi demande du courage, celui de décevoir éventuellement autrui, pardon. Dans une relation intime, nous voulons faire plaisir à l'autre, lui apporter notre soutien, notre empathie et trop souvent une solution à ses problèmes. Nous pouvons nous perdre dans cette relation et ne plus prendre soin de nos besoins essentiels. Comment prendre soin de nos besoins tout en enrichissant la relation? L'un à côté de l'autre, chacun avance sur son chemin, à son propre rythme, en suivant son étoile. Certaines personnes avancent plus vite que d'autres sur leur chemin spirituel. Tout en avançant, honorez le chemin de vos proches, restez humble face à leur destin et à leur choix de vie. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, peut-être que vous avez tendance avec cette personne à vous oublier, à jouer un peu le rôle de sauveur, mais c'est très bien, vous êtes peut-être quelqu'un de très empathe, mais en tout cas, moi, ce que j'entends fortement, c'est de respecter aussi le choix de cette personne, d'aller ou non vers ce qui est destiné, et surtout de prendre en compte toujours, quelle que soit la relation, vos besoins personnels. En voulant contribuer au bien-être d'autrui, vous avez pu oublier votre chemin en priorisant cette relation en disant oui à des demandes d'autrui qui n'avaient pas de sens pour vous et qui allaient à l'encontre de ce qui résonnait comme étant juste pour vous. Donc je pense que alors cette personne a peut-être fait des erreurs, mais entre guillemets, euh, ne prenez pas mal, hein, mais peut-être l'erreur que vous avez faite, c'est de vous être oublié dans cette relation, d'avoir accepté certaines choses qui ne vous convenaient pas, donc c'était voué forcément à l'échec. Donc que ça soit avec cette personne ou avec une autre, il y a vraiment l'idée qu'aujourd'hui, vous ne devez jamais vous oublier que la première personne qui est importante dans votre vie, c'est toujours et encore vous, voilà. Que vous aidiez les autres, oui, mais parfois il faut savoir mettre des limites, laisser les autres faire leur cheminement personnel et faire le vôtre aussi. En tout cas, voilà, il y a vraiment l'idée de prendre soin de vous. Surtout, quel que soit l'amour que vous avez pour une personne, ne vous oubliez jamais. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Moi, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve donc pour le choix numéro 2, le choix du galet. Donc ça, c'est le conseil pour vous pour tout à l'heure. Donc on va voir qu'est-ce que cette personne aimerait, envisagerait, aimerait qu'il se passe entre vous. Ah, on parle des finances ici, de santé financière. Donc soit il y a une question d'argent entre vous. Est-ce que cette personne vous doit d'argent ou vice-versa? Est-ce que c'est une personne aussi qui, de manière plus générale, alors il y a deux cas de figure, soit cette personne aimerait en fait habiter par rapport à vous, peut-être vous redonner de l'argent ou quelque chose comme ça, il y a une question d'argent peut-être entre vous, même si vous êtes en couple, l'idée peut-être d'assumer sa responsabilité par rapport à des difficultés financières ou c'est quelqu'un justement qui aujourd'hui peut-être vous rend responsable de quelque chose
et ne prend pas en compte sa responsabilité dans la situation. Donc, on a deux cas de figure ici. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui, justement, voudrait aussi peut-être rétablir une situation financière, peut-être pour venir avec vous, ou quelque chose comme ça. On va en savoir plus avec le tarot, mais en tout cas, déjà, on a un premier message. Alors, on va voir avec l'oracle du destin, déjà. Mais en tout cas, il y a peut-être une question d'argent entre vous, ou de responsabilité. Alors, ou bien c'est quelqu'un qui aimerait aussi peut-être, pourquoi pas, vous aider financièrement. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Ou cette personne, peut-être, selon la situation, aimerait aussi que l'aspect financier euh, ne soit plus un obstacle entre vous. C'est possible. Alors, qu'est-ce que cette personne, pour le choix numéro 2, aimerait qu'il se passe entre vous? Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Choix numéro 2. Ouais, on aimerait quelque chose qui se remette en ordre ici. Peut-être d'ordre financier, justement. Ouais, quelqu'un qui aimerait retrouver l'espoir que quelque chose puisse se remettre en ordre entre vous. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Choix numéro 2. Alors, c'est quelqu'un qui aimerait ici communiquer, avoir des échanges, des communications avec vous, notamment virtuelles ou écrites. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait, à travers ses communications, vous révéler quelque chose, un secret. Peut-être que cette personne, en fait, vous cache qu'elle a des difficultés financières, c'est possible. N'ose pas vous en parler. Ah, regardez, on a la porte de Ganesh qui nous parle ici d'abondance financière, enfin matérielle, spirituelle ou émotionnelle. Donc c'est quelqu'un qui alors soit a besoin de dévoiler quelque chose pour ramener finalement quelque part peut-être l'abondance dans sa vie. C'est-à-dire que vous savez, quand on a ce processus, par exemple, quand on a des dettes, le fait peut-être de payer au fur et à mesure ses dettes, ça ramène l'abondance ici, quelque part. Hein, vous voyez, il y a cette idée-là. Mais c'est quelqu'un aussi peut-être qui a, soit qui a envie de vous dire, bah voilà, je vais mieux financièrement, je peux peut-être t'aider, ou quelque chose comme ça. On apprend. Ouais, il y a quelqu'un qui avait besoin peut-être de s'apaiser, de méditer. Il y a quelqu'un qui a besoin ici de révéler quelque chose, qui aimerait révéler quelque chose concernant éventuellement le financier. Alors, j'essaye de voir. Euh, ouais, c'est peut-être ouais, quelqu'un qui veut vous dire que ça va mieux financièrement. C'est possible. C'est quelqu'un qui, ouais, peut-être qui est en train de se rétablir, hein, tout simplement. Hein. Ok. Alors, on va en savoir plus. C'est assez énigmatique. Dans le sentimental, bon, l'argent, oui, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que... Déjà, c'est quelqu'un qui vous demandait de l'argent, je ne sais pas. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne... Ouais, quelqu'un qui vous enverrait un message en disant, bah, écoute, moi, je vais bien financièrement. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Ah, on a le 2 de coupe ici. Donc, est-ce qu'il y a eu un couple ici? On a le 8 d'épée. Alors, soit c'est une personne qui est piégée dans un couple existant, ou c'est quelqu'un justement qui s'est libéré de quelque chose, d'une situation peut-être financière, et qui aimerait ici avoir un partenariat ou un couple avec vous. Alors, je vais poser les cartes. Hein. Numéro 2. Alors, c'est vrai que j'avais envie de poser les cartes avant la vidéo, mais finalement, j'aime bien le mettre avec vous, même si ça prend un peu de temps. Et une dernière. Voilà. En dos de deck, on a quoi? On a 4 de coupe.
Donc ici, c'est une personne qui présentement ou dans le passé a eu une forme d'insatisfaction par rapport à la relation, qui s'ennuie peut-être aussi. Alors, on a le 7 de coupe. Alors, je vais toutes les retourner, 7 de coupe, page de denier, le soleil, la grande prêtresse, le 7 d'épée et la roue de fortune. Alors, c'est peut-être quelqu'un justement qui aimerait, bon, ça, clairement, communiquer aussi. Peut-être que c'est une personne qui a plusieurs opportunités aussi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie aussi, peut-être, pour sortir d'une forme d'indécision, de confusion, a besoin peut-être d'obtenir des informations, de communiquer avec vous. Avec le soleil et la grande prêtresse, ici, c'est quelqu'un peut-être qui a envie de vous retrouver. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du secret entre vous. C'est peut-être une relation secrète, hein. Alors, le 7 d'épée nous parle de vol, de vol. Donc, comme on parlait du financier, est-ce que cette personne, à soi, est partie de manière brutale aussi, peut-être a subi des revers au niveau financier, peut-être des vols ou quelque chose comme ça. Mais là, il y a du changement, on parle de changement. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a envie, en tout cas, d'éclaircir certaines choses aussi, de régler certaines choses aussi avec la grande prêtresse par rapport à un sentiment de perte ou de vol et qui a envie vraiment de changement. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous par rapport à l'argent? Je vais aller voir pour avoir des compléments d'information là. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui n'a rien dit aussi. Ouais. Et cette personne a envie peut-être aussi voilà, de retrouvailles, de retrouver de la joie entre vous, mais de garder quelque chose de secret. Ou de régler clairement des papiers, hein. Que vous réglez certaines choses, que ça soit d'ordre financier ou quelque chose d'une mise au point entre vous. Ok. Il y a peut-être un sentiment ouais, de quelqu'un qui est parti précipitamment, comme ça. Ce que j'entends, c'est de mettre les choses au point. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être euh, a eu tendance justement avec cette épée à ne pas faire face à ses responsabilités, mais là, c'est quelqu'un qui aimerait que les choses changent. Alors, soit l'un, soit l'autre, il y en a un des deux qui n'a pas fait forcément face à ses responsabilités. J'avoue que c'est un tirage un peu énigmatique. C'est quelqu'un qui aimerait faire la lumière sur des choses secrètes, un peu louches. Ok. C'est quelqu'un, en fait, peut-être qui aimerait communiquer avec vous par rapport à des choses qu'il a mis en lumière, des choses qu'il a réglées aussi. Par rapport peut-être extérieurement à vous, à quelqu'un qui lui aurait fait à l'envers. On a le réseau pro ici. Investissement, réseau pro. Hmm, ok. C'est cette personne qui a envie de régler quelque chose, une situation par rapport à vous, à laquelle il n'a pas fait face, il n'a pas assumé ses responsabilités. Alors, je vais quand même poser une carte complémentaire sur la roue de fortune. Ouais, le 2 de denier. Vous voyez, hein, on a envie ici de rétablir un équilibre, que ce soit financier ou pas. Mais il y a comme un changement ici. Ouais, c'est cette volonté de rétablir un équilibre. Ok. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Hmm. Cette personne aimerait peut-être d'arrêter de souffrir en silence. Ok. Hmm. Alors, c'est quelqu'un qui aimerait aussi retrouver une forme de réussite. Hmm. Vous voyez, de rallumer la lumière avec le soleil. On a envie de retrouver cette réussite entre vous. Peut-être que vous travaillez ensemble ou je ne sais pas. On a envie ici de régler certaines choses pour aller vers le succès.
Mhm. Ok, donc ici, c'est quelqu'un qui, peut-être vous êtes amis, c'est quelqu'un qui, comment je pourrais dire, qui peut-être aussi qui est indépendamment de vous, qui a envie de briller en société auprès de votre cercle amical aussi, c'est possible. Mhm. Qui a envie peut-être de vous impressionner par de l'argent. C'est possible. C'est possible tout ça. Mhm. Alors là, vous me direz, parce que là, j'avoue que je suis un peu perplexe. Dualité, rivalité. Est-ce que c'est quelqu'un qui se sent en rivalité par rapport à certaines personnes? On a la relation charnelle ici. Donc ça peut nous parler d'une triangulaire. C'est quelqu'un qui peut-être a l'impression que vous avez plusieurs opportunités et qui a envie de vous amadouer peut-être avec l'argent aussi. Ouais, pour faire face à ses rivaux ou rivales. Mhm. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous êtes en concurrence aussi, hein, et, et qui aimerait avoir plus de succès que vous, peut-être. Oula, oula, ça saute. Ah, c'est quelqu'un qui aimerait. Alors, soit il y a eu justement une espèce alors, avec le 2 de Denis, il y a une dualité, c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui aimerait aussi, avec le soleil, ramener un peu plus de joie, de légèreté dans la relation. Ok, on a les énergies tierces ici, hein. Mhm. C'est quelqu'un qui aimerait sortir de ce sentiment de s'être trompé, justement. Peut-être que cette personne vous l'a fait à l'envers, est partie et a des regrets par rapport à ça. Le regret aussi d'avoir été peut-être un petit peu trop léger. C'est possible. On voit le changement, hein. C'est quelqu'un qui veut du changement par rapport à votre relation, quelle qu'elle soit. Ok. Il y a peut-être des conflits entre vous, en fait. Et c'est quelqu'un qui veut plus de légèreté, qui a une forme aussi de nostalgie. Alors, je vais en tirer une autre. Ouais, c'est quelqu'un qui a à la fois envie de briller et a envie de ramener de la légèreté. Ouais, on a la maladie ici. Mhm. Est-ce que cette personne ici vit des moments difficiles aussi? Ouais, qui lui font prendre conscience de certaines choses, des épreuves, hein. Ouais, il y a quelque chose qui le ronge, à mon avis, il ou elle, le ronge par rapport à ce que vous avez fait. Ça peut être un simple ami, hein, mais c'est quelque chose qui l'atteint et qui aimerait du coup ramener de la légèreté par rapport à ça. Qui a même peut-être des remords. Ouais, qui s'est trompé à un moment donné. Ok, écoutez, il y a beaucoup de messages ici, assez, assez, comment dire, étranges. Ouais. C'est quelqu'un qui à la fois aimerait retrouver de sa superbe, peut-être, pour ramener de la légèreté dans votre relation. Alors, c'est quoi les sentiments de cette personne? Parce que là, je suis très intriguée. Quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Ouais, je suis en train de voir. Quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Je suis assez intriguée. Quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Choix numéro 2. Voilà, on a le page de bâton ici. Alors, on a le 3 d'épée. Donc là, il y a eu probablement une rupture. Mhm. Et c'est quelqu'un qui a toujours du désir ici. Quels sont les sentiments de cette personne? C'était peut-être une relation purement charnelle, hein. On a quelqu'un qui a envie ici d'un nouveau départ et ça ressort avec plus de légèreté. Le fou, voilà, on a envie de... Alors c'est peut-être ça, ce côté un peu irresponsable aussi, hein, peut-être des fois chez cette personne qui ne veut peut-être pas admettre ses torts, hein, aussi, hein. Mais en tout cas, cette personne a envie d'un nouveau départ, envie de légèreté, de se libérer.
Mhm. Ouais, on a envie ici, il y a une situation qui est très douloureuse. Il y a vraiment une fin de cycle pour cette personne. Une période douloureuse qui a pu durer aussi. Et c'est clairement quelqu'un qui vit présentement peut-être aussi encore des épreuves, des difficultés, qui a besoin de légèreté ici. Il y a quelque chose de douloureux entre vous. Il y a une fin ici. C'est quelqu'un qui veut une fin de cycle aussi. Ouais, avec la mort, on veut clairement une transformation ici dans la relation. On veut en terminer avec quelque chose de douloureux. Hmm, ok. On a le 7 de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui... on a quoi? Le cavalier de bâton. Le 7 de bâton, soit c'est quelqu'un qui est prêt ici à se battre bec et ongle pour garder la relation. Ouais. Qui est prêt à défendre aussi ses valeurs. Qui a l'impression peut-être qu'il doit lutter aussi dans son entourage ici, parce qu'en plus on a la dualité, le 7 de bâton. Donc soit il doit lutter contre certaines personnes, des énergies tierces autour de vous aussi, donc il y a ce sentiment de lutte, de ne pas vouloir perdre quelque chose ou quelqu'un. Mhm. Le 6 de denier. Ok. Alors soit, clairement, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire parce qu'il y a une question financière entre vous. Peut-être que vous lui devez de l'argent ou vice-versa. Donc c'est quelqu'un qui peut, voilà, exiger ça. Ou bien c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, qui a envie justement de retrouver, on a quand même le 2 de denier, le 6 de denier, un équilibre dans les échanges. Ouais. Peut-être que vous lui avez prêté de l'argent et que voilà, il faut rétablir aussi peut-être par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, on a envie de retrouver des échanges peut-être plus équilibrés. Mhm. On a 5 de bâton hein, quand même. Hein. Je sais pas, est-ce qu'il y a un conflit avec vous autour de l'argent? C'est possible. Hmm. C'est, c'est, c'est quelqu'un qui a besoin de régler certains comptes, on a l'impression. Ouais. 5 de bâton, j'ai posé dessus. Mhm. L'as d'épée. Là, on a envie de dire une vérité pour sortir d'une forme de conflit, de dualité. On a le 3 de bâton. Donc, soit c'est vraiment, vous êtes en bise-bise avec cette personne à cause de l'argent et on veut mettre les choses à plat, soit cette personne a envie, subit doit combattre dans sa vie personnelle, mais en même temps n'a pas envie de vous perdre, a envie de rétablir des échanges. Ok. C'est de plus en plus énigmatique. C'est peut-être une personne qui sort une période assez compliquée, peut-être aussi financièrement, ouais, qui a dû lutter pour ressortir de ça. Alors, quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Quels sont les... Ouais. C'est peut-être... voilà, dans le cas d'une triangulaire, peut-être que voilà, il y a des énergies qui vous empêchent d'être ensemble. Cette personne doit lutter, a des choses à régler. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour le choix numéro 2? Ah, amour. On a quand même de l'amour. Ah, prendre une décision par rapport à une relation d'amour. Ok. Donc peut-être quelqu'un justement qui revient pour faire face à ses responsabilités. C'est quoi les sentiments de cette personne pour le choix numéro 2? Alors on parle d'hôpital. Donc peut-être c'est clairement c'est quelqu'un qui a des difficultés au niveau de sa santé. Hein? Bien, c'est quelqu'un qui travaille dans le médical. Ouais, fin de cycle, fin d'une situation. Alors soit clairement cette personne a eu des problèmes de santé, des problèmes au travail. Et là, il y a quelque chose qui se termine aussi. Peut-être qu'il ne nous a pas révélé. Il ou elle ne nous a pas révélé.
quelque chose qu'il mettait mal. On parle d'un homme ici. Donc, il y a bien une fin de cycle par rapport à un homme, pour un homme. Voilà. On parle de guérison. Donc, c'est quelqu'un qui se rétablit aussi bien financièrement que physiquement. OK. Qui, de nouveau, peut-être est apte à vous donner, que ce soit financièrement ou pas, mais qui est apte de nouveau à donner. On nous parle de voyage, d'escapade, de week-end. C'est quelqu'un peut-être qui a envie de vous proposer une petite escapade, un week-end, des vacances, de quoi s'aérer la tête. Justement, peut-être il a la capacité, il ou elle, de vous proposer ici, grâce peut-être à des finances, pourquoi pas des week-ends, un week-end ou des vacances. On parle d'une énergie féminine. C'est quelqu'un ici qui... ah, ça, c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui s'ouvre à ses émotions, qui pourrait même faire preuve de créativité. Mais c'est clairement quelqu'un... Alors, c'est pas mal. C'est peut-être quelqu'un qui, d'habitude, est focalisé sur l'argent, mais qui est en train de, ici, de s'ouvrir ici à sa part féminine. Attendez, je vais juste décaler la caméra. Voilà. Attendez. Voilà. Hop. Excusez-moi. C'est que je... Voilà. Excusez-moi pour cette interruption. On va y arriver. Hop. Alors, une dernière pour vous. Début, commencement. Ouais. C'est quelqu'un qui veut un nouveau début. Un nouveau début. Un nouveau départ, un commencement. Parce que cette personne est plus dans l'ouverture du cœur. C'est quelqu'un, enfin, peut-être qui prend conscience de ses sentiments. Ok. Et que justement, peut-être qu'il n'y ait plus finalement que cette question matérielle ou financière entre vous. Ok. Alors, quelles sont ses intentions pour le choix numéro 2? Alors, quelles sont ses intentions pour le choix numéro 2? Quelles sont ses intentions pour le choix numéro 2? Ah, on a l'échec qui a sauté. Choix numéro 2. Quelles sont ses intentions? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? C'est quelqu'un peut-être aussi qui a besoin de se régénérer personnellement pour justement être plus à l'écoute de ses émotions. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Choix numéro 2 vis-à-vis de vous. Miroir magique, amour, miroir magique. On a besoin d'éclaircir ici une situation. C'est quelqu'un qui reste toujours très attiré par rapport à vous. Alors, ses intentions concrètes, ben, de faire un choix. Ça, c'est bien beau, on a vu ce que cette personne aimerait, mais qu'est-ce qu'il va faire, il ou elle? Faire un choix. Donc, c'est quelqu'un qui a un carrefour de vie. Le choix de quoi? Le choix du changement. C'est quand même, ça fait, là, on a deux fois l'image de la roue de fortune. Le choix d'aller vers le changement. Ok. Changement, fatalité. Alors, c'est quelqu'un qui, alors, soit cette personne a l'intention de faire un choix de changement parce qu'il y a une espèce d'évidence. Ouais, il y a une espèce d'évidence. On a l'amour ici. Soit clairement, il y a quelque chose qui lui tombe sur la tête et qui l'empêche d'aller vers ce changement. On va voir. Culpabilité. En fait, ce qui lui tombe dessus, c'est le poids de la culpabilité. Alors, soit c'est vraiment quelqu'un c'est une évidence pour lui ou pour elle, mais il y a ce sentiment ou cette peur d'être rejeté. C'est quelqu'un qui culpabilise par rapport à vous, par rapport à ce qu'il a fait, qui a peur aussi, voilà, qu'on l'accuse, que, euh, ouais, c'est quelqu'un qui a l'intention de faire des choix pour le changement, clairement. Mais ça serait un changement assez intense, assez brutal, peut-être.
Et du coup, parce qu'il y a de la culpabilité par rapport aussi à une autre personne, c'est possible. Mais c'est quelqu'un aussi, à mon avis, qui a la culpabilité par rapport à un échec qu'il y a eu entre vous. Ou la peur de l'échec, la peur d'être rejeté. Alors, je vais demander avec l'oracle du destin, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Hmm. C'est quelqu'un qui a de la bonne volonté, hein, qui veut faire changer les choses. Ce qui le bloque, c'est la culpabilité. Ouais. Peut-être le regard des autres aussi, ou vous le rejetiez. Hmm. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Choix numéro 2. On a besoin toujours d'apaiser quelque chose ici. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Choix numéro 2. Roi de cœur. Alors, c'est quelqu'un qui, alors c'est peut-être lui hein, qui a envie de vous soutenir. Euh, on parle d'une énergie si masculine, un père, peut-être cette personne est père de famille, mais c'est quelqu'un qui veut une stabilité et qui veut vous prouver que cette personne, vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui a envie de vous protéger aussi. Mhm. Mais voilà, c'est quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure ici avec le page de denier, qui a besoin d'avoir des informations, qui a besoin d'un temps de réflexion, de comprendre des choses, voilà, qui a besoin de réflexion. Hmm. C'est pas trop où il va, besoin de faire des recherches par rapport à ça. Ouais. Pour remettre les choses en ordre aussi dans sa vie, quel que soit, ou avec vous, mais c'est quelqu'un qui a un besoin clairement d'un temps de réflexion. En deux de deck, on a vraiment l'idée d'essayer d'arrondir les angles, de limiter les conflits entre vous, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se poser, de voir ce qu'il est capable de faire aussi. Euh, ouais. Et clairement, soit cette personne a besoin, peut-être, a vraiment des problèmes de santé et, et doit faire des choses en fonction d'eux pour se remettre en ordre. Ou clairement, cette personne a besoin de réfléchir à comment rétablir la situation entre vous. Ok. Mhm. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut remettre les choses au carré. Donc, dans le message du début, je pense clairement que c'est quelqu'un qui veut quand même faire face à ses responsabilités, même si ça lui prend du temps. Alors, quels sont les messages des anges pour vous? Choix numéro 2. Le message des anges pour vous. Choix numéro 2. C'est quelqu'un qui peut vous soutenir aussi, mais qui est en train de trouver des moyens de rétablir sa situation financière. Mhm. C'est possible. Alors, choix numéro 2. Les messages des anges pour vous. On dire dans un avenir rapproché. Communiquer clairement. Ok. Donc, si dans un avenir rapproché, il y a de la communication, ici, en tout cas, il y en aura dans un avenir assez proche, il va falloir communiquer clairement avec cette personne. On dit oui. Alors oui, cette personne est bonne pour vous. Dire oui à cette personne. Oui, c'est bien la personne à laquelle vous pensez. Oui. Oui, alors oui, il y a quelque chose de mieux. Ok. Oui, il y a quelque chose de mieux. Peut-être vous posez la question à savoir, est-ce que je retente l'aventure avec cette personne? Rétablissement. Alors, soit, on a encore cette idée de rétablissement, ça sort deux fois, hein. Alors, soit clairement, pour vous, personnellement, il y a quelque chose de mieux, même si le lien se rétablit, ou clairement, par rapport à la situation actuelle avec cette personne, il y a, on me dit n'arrêtez pas ici, hein, quand même ici en dos de deck, amélioration de l'état de santé. Donc clairement, il y a peut-être quelque chose qui joue ici avec la santé. Euh, il y a peut-être un avenir un peu mieux avec cette personne ou dans une autre relation.
aussi. Il y a peut-être quelque chose en effet de mieux pour vous, même si les choses s'arrangent. Soit clairement par rapport à la situation actuelle, les choses peuvent évoluer, mais ça passe ici peut-être par le fait de prendre soin de sa santé, rétablir, assainir ici peut-être le lien. Alors, le message pour vous, message conseil, on a les relations. Alors, je vais vous lire après le livret, mais pour moi, ce que j'entends, alors, c'est, on vous demande peut-être de vous interroger ici sur l'équilibre justement dans la relation aussi, entre le donner et le recevoir. C'est ce que j'entends. Est-ce que cette relation ou vos relations habituelles sont assez équilibrées? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous lire le petit texte. Votre âme se rapproche d'elle-même grâce à ses relations. Quelle est la qualité de vos relations actuelles? Dans une relation d'enfant à parent, le déséquilibre sera toujours présent car les parents ont transmis la vie à leurs enfants qui ne peuvent faire de même. Les parents donnent à leur enfant qui reçoit. Ils anticipent les besoins de l'enfant bien avant qu'il ne parle. Dans une relation d'adulte à adulte, chacun exprime ses besoins et demande du soutien, de l'attention dans une relation équilibrée. Ainsi, vous offrez à celui ou celle que vous aimez des services, du temps, de l'information, des cadeaux et des gestes tendres. Vous avez également confiance en la qualité de la relation. Vous avez foi dans le fait qu'à l'avenir, l'autre vous redonnera et rééquilibrera l'échange et ainsi de suite dans une série d'échanges enrichissants. Pensez à une relation que vous aimeriez enrichir et demandez-vous, est-elle équilibrée? Ai-je l'impression de donner autant que recevoir? Voilà. Donc, on vous demande, est-ce que cette relation est équilibrée selon vous? Est-ce que c'est à vous de donner plus ou moins? Voilà, donc vraiment ici c'est presque un sujet d'étude, c'est une question qu'on vous demande finalement de vous poser par rapport à cette relation. Au fond de vous, est-ce que vous sentez que cette relation est équilibrée? Est-ce qu'elle est amenée à pouvoir être équilibrée dans le futur? Voilà. Donc c'est presque plus une question à laquelle on vous demande de réfléchir qu'un conseil. Écoutez, je terminerai ce tirage un petit peu étrange, mais laissez-moi franchement des commentaires parce que là, je pensais partir sur du sentimental et j'ai eu beaucoup de matériel, c'était très particulier. J'espère que j'ai réussi toutefois à vous transmettre des messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, jusqu'ici, prenez soin de vous. Jusqu'à la prochaine vidéo, je voulais dire. Et puis, veillez bien à ce que dans chaque relation, les choses soient équilibrées. Ne donnez pas trop et apprenez à recevoir. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 3, le choix du porte-encens. Alors ça, c'est un petit conseil pour vous à la fin, qu'on lira. Qu'est-ce que la personne aimerait qu'il se passe entre vous, la personne à laquelle vous pensez? Ah, très belle carte. Alors bon, vous allez me dire, c'est la carte de l'amitié, peut-être que vous attendez plus, mais en tout cas, cette personne, pour le moment, aimerait qu'il y ait une relation d'amitié, une relation de soutien mutuel. Quelqu'un qui aimerait, alors, soit il y a une relation sentimentale entre vous, et c'est quelqu'un, et peut-être il y a une séparation, mais c'est quelqu'un qui aimerait garder une amitié avec vous, ou c'est une nouvelle relation peut-être quelqu'un qui aimerait commencer la relation plutôt sur le côté amical. En tout cas, voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi que vous ne connaissez pas trop aussi, qui aimerait être plus présent dans votre vie. On a plusieurs cas de figure ici. On va voir tout de suite. Alors, pour le choix numéro 3, quelles sont les intentions de cette personne? Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Voilà. L'amitié, vous savez, c'est aussi un bon départ pour une histoire sentimentale, dans ce cas-là. Peut-être qu'il y a eu une brouille aussi entre vous, il y a une dispute aussi. Peut-être que vous êtes en train de penser à un ami, c'est probable. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Choix numéro 3. Ah, il y a quelqu'un qui aimerait revenir ici. On a la porte du retour. Alors, excusez-moi pour la lumière. Porte du retour. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui a eu... alors, on est dans le choix numéro 2, on parle des finances aussi, mais c'est peut-être quelqu'un qui a une amélioration au niveau des finances et qui, du coup, peut-être c'est ça qui a empêché ce retour, c'est possible.
Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait avec vous? Alors, communiquer déjà de manière plutôt virtuelle ou écrite. En tout cas, communiquer. Alors, c'est quelqu'un qui aimerait euh, peut-être alors faire un projet créatif avec vous. C'est quelqu'un qui, avec la porte de la créativité, c'est quelqu'un qui aimerait peut-être faire les choses autrement avec vous. Euh, peut-être aussi communiquer autour d'un projet, vous aider aussi à développer vos talents, votre propre créativité. Quelqu'un, en tout cas, on ressent quelqu'un qui aimerait que exprimer d'une manière ou d'une autre quelque chose. Mhm. Ouais, c'est quelqu'un qui... on a quoi ici? La chance en dos de deck. C'est quelqu'un qui aimerait ici, euh, par rapport à votre histoire ou à vous, se détacher de ce qui vous empêche d'avancer, mais en faisant les choses différemment. C'est-à-dire, en plus, la créativité, c'est exprimer qui on est vraiment. Euh, Quelqu'un qui a peut-être envie de vous aider à retrouver une indépendance, une certaine autonomie. Quelqu'un qui a envie que vous vous libériez quelque part de quelque chose en faisant les choses autrement. Mhm. Ouais, en faisant les choses autrement. Ok. Ou vraiment, c'est quelqu'un qui a envie de vous soutenir euh, dans un projet, qui veut vous aider à vous épanouir, à vous exprimer, à vous aider à vous détacher en fait de tout ce qui vous retient. C'est peut-être aussi... euh, qu'est-ce que j'entendais? Alors, j'avais une idée. Bon, ça va me revenir. C'est pas grave. On va voir avec le tarot. Choix numéro 3. Ça va me revenir. Il y a ce sentiment que cette personne a envie de libérer quelque chose. Ok. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne aimerait avoir avec vous? Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Hmm. Soyez créatif. Alors, il y a l'idée de faire des choses un peu peut-être hors normes aussi. De faire différemment que précédemment. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Dans un monde idéal. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Choix numéro 3. Ah, alors, j'ai pris mon jeu à l'envers. On a l'as de coupe. Ah, on a le. Alors, soit il y a eu un coup de foudre et cette personne a envie de quelque chose de nouveau. Il y a peut-être le début d'un sentiment suite à un coup de foudre, mais on veut commencer en mode amitié. Soit vraiment il y a une rupture ici, ou une prise de conscience. Et ici, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a un début de sentiment aussi pour vous, mais pour l'instant, c'est amour-amitié, quoi. Qu'est-ce que cette personne aimerait avec vous? Le 2 d'épée. Alors, je vais poser les cartes. Je vais faire comme les autres groupes. Je vais en poser et puis on voit. Hop. Sortir ici, on peut nous dire d'une forme d'indécision. J'essaie de faire vite pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Hop là. La grande prêtresse qui s'est retournée. Ici, on ne dit peut-être pas ses sentiments. Alors, en dos de deck, on a les lovers. Ok. Donc là, il y a l'idée ici que cette personne aimerait faire un choix ou que vous fassiez un choix. Alors, on a le 2 d'épée. On a l'as de denier. Le hiérophante. La reine d'épée. La reine de denier. Et le 4 de coupe. Ok. Alors, cette personne aimerait peut-être que vous fassiez un choix, parce qu'on a quand même deux idées
deux cartes de choix, le 2 d'épée, on n'arrive pas à se décider. Vous voyez, avec les amoureux, le choix, généralement, le conseil, c'est d'écouter son cœur. Le 2 d'épée, on a une difficulté parce qu'on n'arrive pas à écouter son cœur et son intuition. Mais c'est quelqu'un qui voudrait sortir, ou bien que vous sortiez d'une forme d'indécision, d'une confusion, pour acter vraiment un nouveau départ ici avec l'As de denier dans la matière. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Alors, soit c'est un nouveau départ au niveau du travail, c'est concret. Avec le hiérophante, soit c'est un nouveau départ qui pourrait aller vers un engagement. Soit avec le hiérophante aussi, il y a peut-être aussi l'idée euh, de quelqu'un qui aimerait, entre guillemets, vous coacher, quelqu'un qui, vous voyez, comme un guide, un mentor, un professeur, quelqu'un qui aimerait peut-être aussi vous transmettre son savoir, c'est possible. Ou c'est clairement quelqu'un qui veut un nouveau départ pour aller vers un engagement. Ok. Faire des choses aussi peut-être plus posées. Euh, ouais. Mhm. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On a quand même cette reine d'épée. Donc c'est quelqu'un qui aimerait, peut-être que c'est vous avec qui avez du mal à prendre une décision. Et cette personne aimerait que vous preniez une décision. Ou elle aimerait prendre une décision, qu'une décision soit prise. On se positionne ici, avec la reine d'épée. Que l'un ou l'autre fasse preuve de discernement. Alors, soit cette personne aimerait que, avec la reine de denier, que vous preniez conscience de votre propre valeur, ou en tout cas que vous preniez conscience de la valeur que vous avez à ses yeux, clairement. Euh, avec le 4 de coupe, c'est très drôle. Euh, Est-ce que cette personne aimerait, soit lui, soit vous, prenez une décision parce qu'il y a quand même quelque chose d'important entre vous, mais il y a peut-être rien qui se passe, une forme d'insatisfaction, ou bien cette personne aimerait peut-être aussi que vous preniez conscience de la belle personne que vous êtes et que peut-être que vous ouvriez les yeux en fait, comme si cette personne aimerait que vous ouvriez les yeux soit sur vous-même, soit sur la coupe qu'elle vous tend, ou sur la valeur que vous avez à ses yeux. Alors, je vais poser sur le 4 de coupe. Ok, 4 de coupe. Mhm. Ouais. Ah, 4 de coupe. Et ouais, vraiment que vous preniez, que vous ayez peut-être assez confiance en vous pour vous lancer peut-être dans une nouvelle formation aussi, un apprentissage. euh, Qu'il n'y a peut-être pas grand-chose qui se passe entre vous et il y a cette envie de peut-être de communiquer justement, euh, de faire, de vous apprendre quelque chose aussi, j'ai l'impression, pour certains et certaines, c'est drôle. Mais j'ai vraiment le sentiment que cette personne, alors ça va peut-être pas vous parler à tous et à toutes, a vraiment envie que vous preniez conscience de votre valeur et de la valeur que vous avez à ses yeux. Ok. Hum, hum. Alors, je suis en train de voir tous les messages que je peux avoir. Ouais, hum. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Écoutez, je vais voir s'il me vient d'autres choses, mais c'est vraiment les ressentis que j'ai. Ok. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être cette personne attend que vous preniez une décision, hein. Ouais. Que vous vous libériez peut-être d'un engagement aussi. Ouais. Peut-être cette personne vous sent étouffé dans une situation. Vous n'arrivez pas à quitter une situation. Et peut-être cette personne aimerait, estime peut-être que ça ne vous convient pas aussi. Vous aider dans une situation comme ça. C'est quelqu'un qui a des bonnes intentions en fait, mais qui est vraiment tourné, j'ai le sentiment, vers le fait de vous aider à vous épanouir. Ouais, on a l'amour qui s'est retourné, hein. Comme si cette personne avait le sentiment que vous vous contentiez en fait
de miettes, entre guillemets, et que pourtant vous avez la capacité de faire plein de choses. Et c'est vous peut-être qui vous mettez des freins. Bon, alors c'est vice-versa, hein. Mais vraiment, c'est ce que en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment que cette personne, soit lui ou soit elle, soit vous, ou soit cette personne, a envie qu'on se positionne, qu'on prenne une décision. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous pour le choix numéro 3? Ouais, un nouveau départ, hein. Des projets ensemble. Ouais. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Alors, on parle de la femme. Ok. Alors, soit vous êtes c'est une femme, soit alors, soit si vous êtes une femme et que vous regardez peut-être pour un homme ou une autre femme, en tout cas, il y a l'idée que cette personne pense à vous, ça c'est sûr. Alors, on va en savoir plus. Euh, Peut-être aussi avec la créativité, peut-être cette personne aimerait aussi que vous fassiez des choses, que votre relation soit peut-être moins conventionnelle. C'est possible. Oh, la femme. Ah, alors soit cette personne aimerait que vous tombiez amoureuse de lui. Là, on nous parle d'une femme amoureuse. Donc, soit c'est un homme qui attend qu'une femme soit amoureuse, ou une femme, voilà, vous l'interprétez, hein, selon votre situation. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui attend que vous tombiez amoureuse de lui ou d'elle. Ok. Peut-être que vous l'avez mis, c'est vous qui l'avez mis en mode amitié, hein, aussi. Ouais. Alors là, il y a c'est quelqu'un qui aimerait une fin de cycle par rapport à ça. Alors, est-ce que il y en a un qui est encore amoureux de l'autre et on a besoin de mettre fin ici à une situation? Mhm. Ouais, on parle d'une fin de situation et là, juste à côté, on nous parle d'une renaissance, d'une nouvelle élan, d'une nouvelle énergie. On nous parle du printemps. Donc peut-être qu'avec cette personne, il y aura quelque chose au niveau du printemps. On nous parle du signe du bélier, taureau, gémeaux aussi. Mais là, alors, soit il y a eu quelque chose précédemment et là, il y a un élan qui revient. En tout cas, c'est ce que cette personne aimerait. Qu'il y a un nouvel élan dans votre relation, une nouvelle énergie. Ouais. Quelqu'un qui, avec le travail intérieur, productivité, euh, peut-être que vous aidez toujours à travailler sur quelque chose ou à travailler sur vous-même. Hmm. À vous aider à être peut-être plus productif aussi. Mhm. On a la Kundalini ici quand même. Alors c'est quelqu'un qui sous ses côtés comme ça peut-être un petit peu sage, c'est possible parce qu'on a les enfants, donc c'est peut-être quelqu'un de plus âgé, de plus sage. C'est quelqu'un qui veut raviver la flamme, qui en tout cas nourrit des fantasmes sur vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas il y a ce côté feu, hein. Entre le printemps et la Kundalini, il y a ce côté feu. Ok. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui veut vous aider par rapport à une passion aussi, qui aimerait. Ah, je vais en tirer une autre parce que je suis. Alors, surtout sur le travail, je vais en tirer une autre sur le travail. Qu'est-ce que cette personne aimerait? Mhm. Alors, soit cette personne aimerait euh, soit travailler sur lui-même par rapport à sa peur de l'engagement, soit que vous, peut-être que c'est ça le problème, il y en a un des deux qui a peur de l'engagement. Et alors, attendez, je vais essayer de remettre les cartes. Cette personne aimerait peut-être qu'il y ait un travail personnel par rapport à ça. C'est ça, de se détacher aussi peut-être de cette peur de l'engagement. Mhm. Parce que là, on va un nouveau départ probablement vers un engagement aussi. Alors, qui des deux a peur de l'engagement? Soit cette personne veut vous aider à dépasser ça, soit c'est lui qui aimerait, qui a cette envie de dépasser cette peur, parce qu'ici, il y a beaucoup de désir. Ok. Là,
il y a peut-être eu l'un des deux qui s'est renfermé, qui a coupé la communication ici. Il y a eu peut-être un problème de communication, d'où l'envie de rétablir ici les choses. Ok, ok, ok. C'est fou, hein, on a vraiment ce qui ressort, c'est l'énergie de vouloir vous aider, de vous soutenir. C'était très... voilà, peu importe ce qu'il y a entre vous. Ok. Alors peut-être que cette personne, voilà, si vous êtes une femme, peut-être que vous étiez, ou pas, hein, après tout, vous étiez tombée amoureuse de lui, il y a quelque chose qui s'est terminé, et cette personne aimerait que les choses reprennent aussi. C'est possible. Mhm. Je suis en train de voir tous les messages. Ouais, ça, c'est pas possible. Et de quelqu'un, par exemple, qui peut perdre des efforts par rapport à sa propre peur de l'engagement. Ok. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous, choix numéro 3? Ou bien, pour certains cas, vous êtes tombé amoureuse de quelqu'un d'autre, que ça s'est terminé. Et c'est peut-être l'occasion pour cette personne de pointer le bout de son nez. C'est possible. Allez, sentiment de cette... Je vous donne tous les cas de figure. Hein. Sentiment de cette personne par rapport à vous. On a la lune. Bon, c'est pas quelqu'un qui est le soleil. Donc là, entre le soleil et la lune, il y a vraiment... C'est vraiment l'équilibre yin et yang, hein, bien évidemment. Le soleil qui représente ici plus le masculin, le feu, et la lune plus le côté féminin. Ici, il y a peut-être quelque chose, un bonheur qu'on n'exprime pas forcément, quelque chose de caché. Attendez, j'essaie de remettre les cartes. Alors, quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? On a le 4 de denier. Alors, soit c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Euh, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Peut-être justement en jouant la carte de l'amitié. Le 3 d'épée. Alors c'est quelqu'un soit qui se protège beaucoup parce qu'il y a il y a la peur d'être blessé, ou il y a une rupture, ou il y a la peur, hein, tout simplement que ça ne fonctionne pas. Donc c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Pour d'autres, justement, il y a une rupture et c'est quelqu'un qui ne veut pas non plus vous perdre, qui a conscience de votre valeur avec la reine de denier. En plus, on a cet homme qui, on dirait, qui regarde vers la reine de denier. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Mhm. Le cavalier de coupe. Bon, alors, clairement, sous ce côté, je suis amicale, j'y crois à moitié, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, qui a envie de suivre ses rêves. C'est ce côté, je me libère de quelque chose, je suis mes rêves, je suis mon intuition, je suis mon cœur, et j'ai envie de déclarer ma flamme. Ok. On a le 5 d'épée. Alors cette personne peut-être a le sentiment, a un sentiment de trahison, a la peur de trahison. C'est possible. Mhm. Il y a peut-être des petites peurs à régler ici. Hein. 8 de coupe. Alors, soit clairement, cette personne euh, vous a offert ou a envie de vous offrir, mais soit cette personne se sent trahie parce qu'à un moment donné, vous lui avez tourné le dos. C'est possible. Ou elle vous a tourné le dos. Euh, Il y a peut-être aussi cette peur justement que si cette personne se déclare, peut-être que vous allez avoir l'impression, si c'est un ami, qui a une forme de trahison et que vous lui tourniez le dos. Mm. Mais cette personne a probablement, parce que ça c'est ses sentiments, a probablement le sentiment avec la reine d'épée que vous lui avez tourné le dos. Au moment peut-être où il allait se déclarer, ou je ne sais pas, mais il y a ce sentiment-là. Le cavalier de denier. Alors soit clairement il y a eu un problème entre vous, rupture, une difficulté,
l'un ou l'autre a tourné le dos ou les deux. Et c'est quelqu'un qui, avec le cavalier, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut à la fois être plus romantique, prendre son temps pour construire quelque chose aussi, mais lentement mais sûrement. Alors, je vais en tirer une autre. Et qui revient peut-être à pas de loup, en mode amitié. On a l'as de bâton. Sur la Kundalini, ça va bien. Euh, c'est quelqu'un qui... alors, soit, clairement, c'est quelqu'un qui peut travailler avec vous, qui peut vous aider ici, vous accompagner peut-être dans un projet, dans quelque chose professionnel ou autre, soit cette personne euh, a envie de faire les choses bien, donc prend le temps de s'informer, peut-être parce qu'il y a vraiment eu quelque chose entre vous et peut-être même un froid hein, ici. Euh, bien c'est cette personne qui vous a tourné le dos, qui va tranquillement parce qu'il ne sait pas forcément comment vous allez réagir. Mais en tout cas, avec l'as de bâton, il y a vraiment cette idée de passion hein, ici. On veut un nouveau départ, ça brûle. Alors on prend son temps, mais à l'intérieur, ça brûle. Ouais, le 7 d'épée. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée un peu selon votre situation, de raviver la flamme. Il y a un nouvel élan ici. Soit cette personne, justement, entre vous, les choses avancent lentement, mais cette personne, au fond, elle bouillonne, quoi. Elle bouillonne, elle bouillonne. Ok. Alors, quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Hmm. Peut-être il y avait quelque chose de très beau entre vous et je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Il y a vraiment le sentiment. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus, alors vous allez me dire, un peu plus l'énergie féminine. J'ai l'impression qu'il y a tourné le dos. On a la reine d'épée quand même ici. Mhm. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Choix numéro 3. C'est peut-être cette personne aussi, clairement, qui a des peurs qui ressurgissent par rapport à son passé, en fait. Par rapport à des ruptures passées, peur que s'il se déclare ou qu'il se passe quelque chose entre vous, vous allez le trahir, vous allez partir. Donc c'est quelqu'un qui a envie de prendre son temps pour être sûr de lui, sûr de ce qu'il ressent, de ce que vous ressentez. Mais au fond, il y a beaucoup de passion, quoi. On a le contrat d'âme ici. Complétude, contrat d'âme. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Choix numéro 3. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Ok. Ça, je pense qu'on a l'as de denier, on a l'as de bâton. Et en dos de deck, on avait l'as de coupe. Un nouveau départ. Il y a peut-être ici encore, soit il y a une peur par rapport à de la dépendance affective. Il y a quelque chose à régler ici, à mon avis aussi. Une blessure. On a besoin ici de se détacher justement de tout ce qui est toxique. Ça passe par des liens toxiques ou de la dépendance affective. Mhm. C'est quelqu'un qui justement aimerait... alors soit c'est quelqu'un qui veut faire un bilan personnel par rapport à ça, mais une mise au point par rapport à ce qu'il y a eu, communiqué justement par rapport à ce qu'il y a eu de toxique entre vous. J'aimerais avoir une discussion peut-être par rapport à des toxiques qui aussi sont antérieurs à vous. Hein. Ouais, ah ben, c'est quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux. D'ailleurs, très prochainement, je ferai une vidéo qui vous espionne sur les réseaux. Peut-être que c'est la même personne. Ok. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ouais, porte, nouvelle perspective, ouverture. Donc ça ressort, hein, c'est quelqu'un qui, avec le cavalier de denier, à mon avis, essaye d'avoir des infos en vous observant sur Internet
pour voir s'il y a une ouverture, justement. S'il y a possibilité d'avoir une nouvelle perspective. Mhm. Bon, on part de la carte du retour. Voilà, si il y a, c'est quelqu'un qui, oui, je me répète, mais qui vous observe sur les réseaux pour voir s'il y a une ouverture, une possibilité que cette personne puisse revenir. Voilà. Est-ce qu'il y a une brèche dans laquelle je peux me mettre pour revenir? Peut-être jouer la carte de l'amitié aussi, c'est possible. En deux de deck, on a côté médium. Alors, est-ce que cette personne a comment dire, consulté un médium? Mhm, c'est possible, hein. Après tout, regarder une vidéo sur YouTube, c'est possible aussi. Alors, quelles sont ses réelles intentions par rapport à vous? Là, on a encore le départ qui s'est retourné. Alors, quelles sont les réelles intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Quelles sont les réelles intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Ça, c'est ce qu'il aimerait, hein. Quelles sont les réelles intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Quelles sont les réelles intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Quelles sont les réelles intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Ah, peut-être vous faire des promesses. D'espoir, promesses. J'ai ce sentiment que cette personne c'est comme si entre vous, vous aidiez à dépasser certaines blessures, à travailler sur ce côté peut-être toxique aussi, dépendance affective. Vous voyez, j'ai ce sentiment-là. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, arrêtez quelque chose, mettre un stop. Ok. Alors, on va voir. Ok. Alors, peut-être il y a une situation qui s'est arrêtée justement. Il y a eu un stop. C'est quelqu'un qui, avec la souplesse, la flexibilité, vous voyez, j'ai l'idée, je ne sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir avec la carte, mais de quelqu'un qui, oui, qui est très créatif, mais qui avance comme ça. Vous voyez, comme un serpent, qui s'adapte, qui s'adapte. Peut-être par rapport à une situation qui s'est arrêtée. C'est quelqu'un aussi qui soit vous demande d'être un peu plus flexible ou qui lui, est prêt justement à s'adapter. Mhm. De souplesse par rapport à l'engagement, ça ressort. Alors, soit clairement c'est quelqu'un avec qui il y a eu enfin, qui veut mettre fin à quelque chose. Alors, je vais demander une carte supplémentaire là-dessus. Qui est prêt peut-être à faire des efforts, soit pour aller vers un engagement, soit s'adapter par rapport à vous, par rapport à votre cheminement, par rapport à l'engagement. C'est-à-dire ne pas vous mettre la pression aussi. Ok. Ou modifier aussi ses habitudes, être peut-être moins tranché aussi. Alors, c'est quoi ce stop là? Stop à quoi? Stop à l'attirance. Alors, soit c'est un stop à des relations. Alors, soit c'est quelqu'un qui était habitué aux relations un peu charnelles et qui veut passer à un stade supérieur dans sa vie sentimentale. Euh, Parce qu'on a quand même l'engagement ici. Alors, attendez, l'engagement, je vais poser une question. L'engagement, ouais. Mhm. C'est comme si l'un des deux était un petit peu fragile, un peu par rapport à l'engagement. C'est peut-être quelque chose de... Il y a vraiment avec l'idée de la fragilité de prendre son temps ici. Ok. Stop peut-être juste à une relation passionnelle, ou c'est cette personne peut-être qui peut mettre fin avec une autre personne, avec une autre énergie féminine,
avec qui il y a une attirance aussi, hein, c'est possible. C'est possible. Alors, sur la souplesse, mhm, l'amour. C'est vraiment ce que j'entends. C'est-à-dire que on a la fidélité et l'amour. C'est vraiment comme si peut-être c'était quelqu'un qui était habitué à jouer au jeu de la séduction, les choses comme ça et tout, euh, qui veut mettre un stop à peut-être aussi un petit jeu de séduction entre vous aussi, pour rendre les choses plus tangibles, plus sérieuses, plus concrètes aussi. Ouais, ça c'est possible. C'est peut-être aussi une personne qui a toujours eu de l'attirance pour vous et qui est peut-être à arrêter la relation aussi et qui est prêt peut-être à faire preuve de patience et tout. En tout cas, voilà, j'ai vraiment ce sentiment qu'on passe d'une relation, de quelque chose de très passionné, quelque chose de plus sérieux, entre guillemets. C'est quelqu'un qui, par amour, est prêt à faire des efforts ici, à prendre le temps qu'il faut, à être patient avec vous aussi. C'est quelqu'un, même s'il y a eu un stop entre vous, ce que j'entends, c'est que l'attirance a toujours été là. Même s'il y a eu ce stop, c'est pas parce qu'il y avait plus ce désir. Après ça, c'est une autre histoire, hein. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, choix numéro 3? Porte du diable. Ouh là 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 là. Bon, là, il y a quand même ce désir qui monte. Là, on prend une décision parce qu'il y a de l'envie. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? On vous demande la première décision malgré ce désir. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin pour l'instant peut-être de réfléchir, de calme, de silence, d'être dans l'introspection pour tout comprendre, pour tout saisir de la situation. Ouais, mais avec la flexibilité, vous voyez, c'est quelqu'un qui va oser, vous voyez, qui va retrouver qui va être créatif, qui va se détacher de ce qu'il retient, parce que en fait, c'est quelqu'un, c'est très beau. La porte d'Alice qui nous parle de sortir de sa zone de confort, d'oser, de dépasser ses peurs. Donc, c'est quelqu'un qui va être souple, qui va faire l'effort de sortir de cette peur par amour pour vous. Ouais. C'est quelqu'un qui s'ouvre à quelque chose de nouveau, en fait, avec vous. Quelque chose dont il n'a pas l'habitude. Donc, il est peut-être dans le silence, mais... Ouais, et c'est quelqu'un qui... alors, soit comment dire, qui va dépasser ses peurs, mais qui a envie ici de vous offrir une forme de sécurité à la fois matérielle et émotionnelle. Ouais, c'est quelqu'un qui a à cœur, en tout cas, que vous vous sentiez plus sécurisé. Je vais en tirer une dernière, parce que vous êtes le dernier porte de la nuit. C'est quelqu'un je pense, qui quand même réfléchit beaucoup. On a la Renaissance. Euh, c'est quelqu'un qui a peut-être envie aussi d'arrêter de trop réfléchir, de sortir de ses angoisses, voilà. Après, que la porte de la nuit, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous offrir des nuits blanches aussi, c'est possible. Bon, ça, c'est pour la blague, mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie de lâcher, en fait, ce qui lui prend la tête. Ou c'est vraiment cette personne qui a envie de vous sécuriser pour que, justement, vous ne soyez plus dans ces énergies d'angoisse, voilà, que vous preniez la tête, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges pour le choix numéro 3? Qu'est-ce que nous disent les anges pour le choix numéro 3? Le petit message des anges pour conclure, et puis on va venir voir le conseil pour vous. Ah, j'ai été un petit peu plus longue sur ce choix-là. Ah, vous avez du rap par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges pour le choix numéro 3? Qu'est-ce que nous disent les anges? Dans les prochains mois, si vous y croyez, dans les prochains mois, il pourrait se passer éventuellement quelque chose avec cette personne. Alors, on me dit nul besoin de s'inquiéter, donc arrêtez de vous stresser. Nul besoin de s'inquiéter, ok. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment.
Mais voilà, ça, c'est pas pour autant que vous devez vous stresser. Abondance. Alors, soit justement, cette personne est en train de faire aussi des efforts pour trouver une forme de sécurité matérielle, ok? Donc, pour l'instant, cette personne est peut-être en train de travailler à ça. Et ça sera le bon moment aussi, peut-être qu'en l'un et l'autre, vous serez reconnecté à votre abondance aussi, hein. Hmm. C'est une relation, alors même si c'est pas le bon moment de faire quoi que ce soit, alors pourquoi pas le bon moment? Mhm. Alors, c'est peut-être pas le bon moment d'agir aussi. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ou bien c'est à vous aussi peut-être de faire un geste envers cette personne aussi. Ouais, c'est peut-être à vous, hein. C'est possible. À voir. Pourquoi pas le bon moment? Agissez. Mhm. Ok. Ah, peut-être pour certains, nul besoin de s'inquiéter de savoir si c'est le bon moment ou pas. Voilà, ok, j'ai compris. De savoir si c'est le bon moment ou pas, c'est à vous d'agir. Voilà, agissez. Ne cherchez pas à vous prendre la tête. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Allez-y. L'abondance, ça nous parle aussi d'une relation riche aussi, hein, qui peut vous apporter beaucoup. Et je ne parle pas que matériel. Alors, le conseil pour vous, soutien. J'adore. Alors, soit vraiment il y a l'idée avec cette carte, soit il y a possibilité en tout cas avec cette personne. C'est une personne qui, j'ai vraiment ressenti ça, qui a envie et qui peut en tout cas vous soutenir, vous tendre la main. Quelqu'un que vous pouvez soutenir aussi également. Il y a cette idée d'amitié, hein. On se soutient ensemble. Euh, donc c'est vraiment ici le conseil, c'est peut-être soit d'offrir le soutien à cette personne, soit de pouvoir demander de l'aide si vous en avez besoin, en fait. De ne pas hésiter. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit livret? Ça, c'est ce que je ressens. Alors, le petit livret, je vais vous lire le texte. Alors, votre âme connaît le chemin de l'unité. Elle a conscience d'interagir en permanence avec les personnes qu'elle rencontre. Votre âme fait partie du grand tout et reste toujours associée à cette source. Quand vous osez demander de l'aide à autrui, vous apprenez l'autonomie. Vous voyez, excusez-moi, il y a une moto qui passe au même moment. Regardez, on a commencé par autonomie. Vous vous souvenez? C'est exactement ça. Si votre fierté vous empêche de recevoir l'aide d'un proche ou d'un inconnu, vous vous privez des ressources de la vie. Si vous dites oui à votre vie, vous acceptez de recevoir l'aide d'autrui. Restez humble face aux épreuves et osez demander de l'aide. Vous acceptez alors d'échanger, de donner et de recevoir. Voilà. Osez demander de l'aide et remerciez plus souvent ceux qui vous soutiennent. Je peux demander du soutien quand j'en ai besoin. Donc peut-être que vous avez vraiment besoin de l'aide de cette personne. Et cette personne n'attend qu'une chose, c'est que de vous offrir son soutien et son amitié. Voilà, écoutez, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, voilà, c'est vrai que je sais que moi-même, je fais partie de ces gens qui ont de la difficulté à demander de l'aide, mais parfois, c'est bon. Allez, surtout en ce moment, on a besoin de tous s'entraider. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.